Si on a envie de sortir, on peut sortir. On est à 20 minutes de Ashkelon, on est à 20 minutes de Beersheva. Si les enfants ont envie d'aller à la mer, ils prennent le bus, ils prennent le train. On est à 20 minutes de la plage. On a envie d'aller à Tel Aviv pour voir un peu plus le centre d'Israël. On est à 1 heure de Tel Aviv en train. Techniquement, on n'a pas besoin de sortir de la ville. C'est-à-dire, on a les magasins, on a des activités. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est très accessible au niveau prix. Talora Ben-Chetrit, bonjour. Bonjour. Alors, tu es à Netivot depuis 19 ans, donc tu connais très bien la ville, d'autant que tu as travaillé, on va dire, entre les périodes de bénévolat et le vrai travail, pendant 10 ans à la mairie de Netivot. Est-ce que c'était un choix évident pour toi de venir t'installer ici? On va dire qu'au début, je préférais Yerushalayim. Mon mari m'a très vite fait comprendre que, point de vue financier, c'était plus facile d'habiter dans le sud qu'à Yerushalayim, bien que nous, Français en général, en tout cas il y a 19 ans, on faisait notre aliyah, c'était Netanya, Ashdod, Jérusalem. Et toutes mes amies habitaient Yerushalayim, donc pour moi c'était évident qu'on allait habiter là-bas. Il m'a bien dit, si tu veux t'acheter des robes et des jupes tous les mois, ça ne sera pas Yerushalayim. Donc effectivement, on a commencé à regarder et on va dire une ville qui était dans le sud, qui était assez proche de ses parents. Une ville qui pouvait nous approprier au niveau aussi religieux. Et il m'a dit Netivot. Moi, Netivot, c'était Baba Salé. Donc, j'avais bien aimé. Je connaissais absolument pas Netivot. C'était la première fois de ma vie que j'y arrivais. Et en fait, on s'est installé. Et depuis, je ne bouge pas. Alors, comment était la vie quand tu es arrivée il y a 19 ans? Je ne sais même pas si ça s'appelait une ville à ce moment-là. Il n'y avait pas beaucoup d'habitants. Il y avait un supermarché. Il y avait un magasin d'habits. Une anecdote, je me rappelle que je disais à ma maman, je m'ennuie, j'avais pas encore travaillé. C'était vraiment 1 ou 2 mois après le travail, j'avais pas encore travaillé. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je fais de mes journées? Et elle me disait, comme toute Française, va faire les magasins, va faire un peu de shopping, sors un petit peu. Et moi, je dis, mais il y a un magasin et un supermarché, donc on va pas aller loin. Il y avait même pas de bus. Le jour où le cave 1 et 2 est rentré à Netivot, c'était la super nouvelle de l'année. Bon, maintenant, ça a bien changé. Hein. Je suis même pas sûre que les nouveaux de Netivot, en tout cas mes enfants, comprennent ce qu'on a passé il y a 19 ans. Aujourd'hui, c'est très différent. Très, très différent. Il y a à peu près, je crois, 50 000 habitants aujourd'hui à Netivot. On approche les 50 000 habitants. Il y a, comme je disais, il y a 3 semaines, 1 mois à peu près, la mairie de Netivot a signé pour un agrandissement de la ville de Netivot de 16 000 yechidot dior, donc de 16 000 appartements qui vont se construire dans les années à venir. Donc Netivot va vraiment devenir la plus grande ville, en tout cas après Beersheva, du sud. Donc ça, c'est un grand changement, ça paraît fou. Ça paraît énorme, ça paraît énorme. Ça devient très bizarre parce que nous, les habitants de Netivot, en tout cas les anciens, comme on dit, on a l'habitude de connaître tout le monde. C'est vraiment le quartier, c'est la communauté. On connaît tout le monde connaît tout le monde, on connaît les parents, on connaît les grands-parents, on connaît les enfants. Et puis là, on commence à habiter dans les nouveaux quartiers et hop, on connaît pas tout le monde. Donc, il y a le nouveau quartier qui s'appelle le quartier de Neve Sharon, qui est vraiment à l'entrée de la ville. Et là, vraiment, on a l'impression que c'est plus Netivot, que c'est une autre ville. Ça change énormément. La ville change, les magasins s'ouvrent de plus en plus, il y a de plus en plus de restaurants, il y a de plus en plus d'activités. C'est vraiment plus la petite ville qu'on connaissait avant. On est loin de ça. Tu nous as dit que ça va devenir la ville la plus grande du sud d'Israël. Comment s'organise la vie au quotidien? Je pense notamment aux jeunes. Tu as des enfants entre 16 et 18 ans. Est-ce qu'ils sortent à l'intérieur de Netivot? Est-ce qu'ils sortent à l'extérieur? Comment vous faites? Pour moi, c'est un plus à Netivot, c'est que Netivot est un peu situé au milieu. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de rester que à Netivot. Si on a envie de sortir, on peut sortir. On est à 20 minutes de Ashkelon, on est à 20 minutes de Beersheva. Si les enfants ont envie d'aller à la mer, ils prennent le bus, ils prennent le train. On est à 20 minutes de la plage. On a envie d'aller à Tel Aviv pour voir un peu plus le centre d'Israël. On est à 1 heure de Tel Aviv en train. Donc, techniquement, on n'a pas besoin de sortir de la ville. C'est-à-dire, on a les magasins, on a des activités. Si on veut aller à la piscine, on a la piscine ici. Si on a des activités extrascolaires, on les a ici. Quel genre d'activité? Tout type d'activité? Il y a vraiment de tout. Il peut y avoir pour les filles, on a ballet, on a taekwondo, on a MMA pour les garçons, karaté, foot, tennis, ça monte, c'est vraiment très très varié. On a danse, toutes les sortes de danse. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est très accessible. Au niveau prix, c'est accessible par rapport aux autres villes, parce que j'entends que la plupart des gens ne peuvent pas amener leurs enfants dans les chougim. Mais si, nous, ça varie entre 100 et 150 shekels le mois.
Donc par rapport à d'autres villes, c'est vrai que on a le luxus, on va dire, de pouvoir inscrire presque tous nos enfants au moins à un khoug, sinon à 2 par semaine. Ça, c'est très important. Et pour les parents, la vie sociale... C'est ça, la vie sociale, on s'organise plus à Netivot. Une fois qu'on est à Netivot, on n'a plus trop envie d'aller à Yerushalayim. Si on va à Yerushalayim une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines pour on va dire, ressentir, pour sniffer un petit peu la Gdusha de Yerushalayim. Mais c'est vrai que niveau café, une fois par semaine, on se rencontre pour un café, on va boire, on va au restaurant le soir, le samedi soir. Le Shabbat, on peut voir tout le monde se promener. On a plusieurs parcs, on a le lac. Donc tout le monde se promène le Shabbat après-midi. Donc vraiment de ce côté-là, on n'a pas vraiment besoin de sortir. Si on ressent le besoin de sortir à l'extérieur. Donc là, c'est vrai effectivement qu'on peut sortir de la ville. La plupart des gens ici sont avec une voiture. Même si on n'a pas de voiture, par exemple, mes parents ont fait leur alia en 2019 avec ADG. Et pour l'instant, ils ne ressentent pas le besoin d'avoir une voiture puisqu'il y a le train, il y a les bus presque toutes les heures. Donc c'est vrai qu'ils peuvent aller voir les enfants, les petits-enfants, aller se promener à la marina de Ashkelon ou de Ashdod quand ils ont envie. Donc le transport qui est accessible comme ça, c'est vrai que ça facilite vraiment la vie. Alors vous avez accueilli à l'époque où vous étiez prorectorique beaucoup de francophones. Certains sont restés, d'autres sont partis. Pourquoi ceux qui sont restés ont choisi de s'installer à Netivot? Ceux qui sont partis, déjà, il n'y en a pas vraiment beaucoup. En général, c'est parce qu'il y avait une offre de travail où c'était, on va dire, prévu dès le départ. Ça veut dire que c'était 1 an à Netivot pour se poser, pour prendre ses repères, pour apprendre la mentalité israélienne et après partir. Donc on n'a pas eu vraiment de surprise. Quelqu'un qui, non, j'ai pas du tout aimé Netivot et je m'en vais. Mais quand on arrive à Netivot, on a un peu à la maison. Enfin on est arrivé. Et c'est vraiment ce que la plupart des familles me disaient. Je suis arrivée à la maison, je suis arrivée chez moi. Mais pourquoi? Parce qu'on est pris en charge par le reste de la population? On est pris en charge par la communauté. On est pris en charge, en tant que prorectorique, on était pris en charge aussi par la mairie. C'était vraiment l'atterrissage en douceur en Israël. C'était l'entrée en douceur dans la vie israélienne, dans la société israélienne. Et une fois qu'on était bien rempli, on était bien armé, on va dire, de tout, on pouvait sortir, travailler, sortir ça. Mais c'était la première année, c'était on est à la maison, on se prépare, on est encore un peu en vacances. On apprend l'hébreu. On apprend l'hébreu, voilà. C'est tout doucement comme ça, on s'habitue à la vie israélienne et hop, après on sort. La plupart des ados en tout cas des pré-ados qui sont maintenant adultes, je vois par rapport aux autres adolescents qui sont arrivés, qui habitent dans d'autres villes, ils parlent couramment l'hébreu, ils sont complètement intégrés dans la vie israélienne. À l'armée, chez Route Lomi, ils travaillent. On n'a pas ce problème de non-intégration, en tout cas on le voit très très peu, justement parce que l'atterrissage s'est fait très entouré, très en douceur. Il y a une communauté qui s'appelle la communauté de Netivim, qui était en accord jusqu'à maintenant, qui est en contact avec nous, et avec la communauté francophone, qui a vraiment adopté la communauté française à Netivot. C'est de faire des soirées francophones, franco-israéliennes. Il y a des jeux de société pour apprendre la langue. Il y a des familles qui adoptaient, des familles parrainage. On avait 2 familles qui parrainaient une famille, donc c'est énorme, 2 familles qui parrainent une seule famille. Donc c'est les enfants qui jouent ensemble et en général ils sont dans la même école. C'est les parents qui arrivaient à essayer de trouver du travail au Olim Hadashim et puis le Shabbat, la langue. C'était l'immersion complète dans la société israélienne. On a eu ce plus parce qu'on était une ville, mais en même temps, on est encore une petite ville. On a encore l'impression, on a encore le ressenti de la petite ville. Tout le monde connaît tout le monde. Alors, quand on rentre dans certains quartiers, c'est vrai qu'on connaît plus, mais quand on va à la synagogue, on connaît tout le monde. Quand on va à une soirée, on connaît tout le monde. On sait qui est organisé, on connaît tout le monde. Ça aide énormément, en tout cas aux Français qui arrivent. On est très communautaire en France. Alors il y a aussi beaucoup d'avantages, notamment des avantages fiscaux. Ça, vous avez pu sûrement en rendre compte dans votre ancien travail. Vous aussi, vous avez fait un pas complètement différent puisque vous n'êtes plus prorectorique, vous êtes banquière aujourd'hui. Donc c'est incroyable, mais ça aussi c'est la magie d'Israël, forcément. Ah, complètement. Et c'était une grande surprise aussi pour moi. Je m'y attendais pas du tout, donc ça a été un virement. Je suis encore en contact avec tout le monde. On se rencontre à chaque fois, donc j'ai absolument pas perdu contact avec les Français. D'ailleurs, c'est ça qui est très sympathique.
Les avantages fiscaux, effectivement, même les Israéliens, on voit énormément d'Israéliens venir sur Netivot, de Beersheva ou du centre de Rishon LeZion, Petah Tikva, etc., pour avoir les avantages fiscaux de la ville. Par exemple, juste pour donner un exemple, c'est 16% en fait d'abattement. C'est-à-dire une mère de famille avec 3 à 4 enfants, il faut qu'elle dépasse à peu près les 18-20 000 shekels de salaire pour commencer à être imposable sur Netivot. Donc on a beaucoup de familles qui viennent habiter sur Netivot justement pour profiter de cet avantage fiscal. Mais c'est pas que ça. C'est pas que ça, parce que c'est énormément d'avantages. Le tsaharon, il est même pas 600 shekels à l'année, je crois c'est 550 shekels à l'année. C'est jusqu'à Kita Gimel. Ça veut dire, même quand les enfants sont en classe, ils ont l'après-midi, ils ont des chougim qui sont à l'intérieur de l'école, ils ont la cantine. Donc on est tranquille de ce côté-là. Moi j'ai mon fils, mon dernier, maintenant il est en Kita Vav, mais jusqu'à maintenant, je savais qu'il avait la cantine à 1h, je savais qu'il était tranquille jusqu'à 4h, je pouvais travailler, j'avais cette possibilité de travailler toute la journée, pas d'être stressé à 1h, comment je fais, qui c'est qui vient me chercher, est-ce qu'il reste tout seul, est-ce qu'il reste pas tout seul, non. On peut être tranquillement, mettre nos enfants à pouvoir profiter d'un travail à temps plein. En plus de Tsaharon, il y a les chougim, comme j'ai dit, qui sont aussi très accessibles. Donc c'est vrai que ça nous permet, en tout cas en tant que mère de famille, moi je le vois, je le vis, ça fait 20 ans, de pouvoir travailler à temps plein sans avoir à se préoccuper comment faire, comment allier la vie avec les enfants et le travail. C'est un gros avantage, ouais. Très très gros avantage. Au niveau de la vie des communautés, est-ce que les gens vivent entre eux ou est-ce que les gens sont ensemble? Est-ce que les Russes sont entre Russes, les Français entre Français? Comment? Alors justement, c'est une des particularités de Netivot, que Netivot a par rapport aux autres villes, c'est que tout est mélangé. Ici, il n'y a absolument pas les Russes ensemble, les Éthiopiens ensemble, les Français ensemble, les religieux ensemble, les pas religieux ensemble, ceux qui font Shabbat, ceux qui font pas Shabbat. Ça n'existe pas à Netivot. Dans le même immeuble, il y a tout. Dans la même rue, il y a de tout. Tout le monde, c'est un statu quo de Netivot. Même sur les groupes WhatsApp, des fois, on a des gens de Tel Aviv qui viennent et qui nous disent « je cherche ». Les gens, ils disent « c'est pas ici que tu trouveras » parce que ici, tout est mélangé. Ça n'existe pas d'avoir un quartier que tout le monde est mélangé et c'est très bien comme ça. Moi, en tant que maman, je vois et en tant que femme, je vois que ça nous permet de voir toutes les cultures, de toucher à tout, de voir exactement, on n'est pas fermé. Je suis charédite. Mon mari est charedi, mes enfants sont dans des yeshivot charédiotes, ils voient tout. Ils voient toutes les sortes de datim, toutes les sortes de charedim, toutes les sortes de chilonim. Il n'y a pas d'étiquette à Netivot. C'est tout le monde est avec tout le monde. La ville en elle-même est très traditionnaliste. Donc c'est vrai que les gens ne feront pas Shabbat, ils partiront en voiture, mais on les verra à la synagogue 1 heure avant. Et dans la synagogue aussi, tu vois toutes les sortes de kippa. Moi, je trouve ça magnifique, surtout avec ce qu'on entend aujourd'hui. Je trouve que c'est magnifique que Netivot arrive encore à garder cette particularité. Il y a quelque chose qui a changé depuis le 7 octobre à Netivot. Est-ce que... Alors oui et non. Moi, personnellement, j'aime encore plus cette ville. Je me sens encore plus en sécurité à Netivot qu'ailleurs. Mon fils était à Ofakim, à Simchat Torah. On était ici, mes parents habitent vraiment à la fin du quartier, donc on a les champs en face, donc on a vu. Ils sont pas rentrés à Netivot, mais on voyait ce qui se passait. Mais on a ressenti une certaine sécurité à Netivot. En tout cas, je sais pas si c'est ce que tout le monde a ressenti, mais la plupart des gens ne sont pas partis de Netivot. La plupart des Français sont restés à Netivot, ne sont pas partis, ils sont partis quelques jours pour sortir un peu du quotidien. Moi, je suis sortie 3 semaines, je suis revenue au bout de 3 semaines et j'ai regretté d'être partie. Je ne pars plus, je reste, je me sens plus en sécurité ici, je me sens mieux à la maison, je me sens mieux à Netivot, qu'on a l'impression d'être gardé, d'avoir plus de bracha ici. Ça doit être Baba Salé. Baba Salé, Rav Yoram Abergel, Rav Khouri, il manque pas de tzadikim ici à Netivot. Alors, juste pour finir, vous avez vu grandir beaucoup de jeunes ici, vous avez suivi leurs parents, vous les avez aidés, 10 ans à la mairie, c'est long. Et puis aujourd'hui à la banque, vous continuez de les aider. Oui, maintenant on les voit à l'armée, on les voit, ils commencent à travailler, il y en a même qui se marient, donc ça fait un peu bizarre. Ils restent à Netivot?
Pour l'instant, oui. En général, ces jeunes-là, ces enfants qui ont grandi ici... Ces jeunes, oui, sont en native. En tout cas, nous, pour l'instant, on est à l'étape où il y en a un qui se marie, et les autres sont armés et travaillent, ils sont en native. Qu'est-ce que vous avez envie de dire pour ceux qui se demandent où venir vivre si jamais ils faisaient le choix d'Israël? Beaucoup se posent des questions. Avec la situation en France, notamment, depuis le 7 octobre, je peux dire qu'ici, on est à la maison. Donc, quoi qu'il se passe, au moins, on est chez nous. Et c'est pas un cliché vraiment, ça s'entend peut-être comme un cliché, mais c'est vraiment, ça se ressent comme ça. On préfère être ici vraiment que nulle part ailleurs. Les familles, en tout cas, qui recherchent une ville où il fait bon y être, une ville où ils peuvent faire grandir leurs enfants tranquillement, sans avoir le stress de la grande ville, mais en même temps profiter de tout ce qu'une grande ville peut offrir, la réponse est à Netivot. Si quelqu'un préfère effectivement la mer, ça je peux pas amener la mer à Netivot. On a amené un lac, mais la mer, je suis pas sûre qu'on y arrivera. Mais on est à 20 minutes, ça veut dire que ça dépend vraiment de ce que les gens recherchent à Netivot. Mais niveau éducation, niveau famille, niveau de vie, un niveau de vie, même moi je vois par rapport à Yerushalayim ou par rapport à Ashdod ou à Netanya, enfin, un appartement T5 ici, rez de jardin avec 200 mètres carrés, c'est complètement accessible par rapport à d'autres villes. Ça donne, on va dire, un peu de plénitude, je sais pas si on dit ça comme ça. On est bien là où on est, on travaille, on est bien, on veut sortir, on sort. On n'a pas besoin d'être ailleurs.